Lundi 30 juillet et il est déjà 10h30. Le bruit que vous entendez, c'est Chéri. Il est en train de faire les découpes sur les tuiles pour finir au niveau du toit. Programme d'aujourd'hui, donc travaux. On va finir le toit, logiquement. Aujourd'hui, on a un beau temps. Donc ça devrait aller. Il fait du vent, mais il fait beau. Il y a du soleil. Donc on finit le toit. On espère que ça sera fini ce soir pour qu'on puisse attaquer autre chose. Et puis, au niveau cuisine, ce midi, c'est une salade de saumon pochée aux pommes de terre avec en dessert de la salade de fruits que je vais sortir parce que c'est la salade de fruits congelée. Et ce soir, c'est une salade de betterave aux chèvres avec sorbet rhubarbe. Mais je ne pense pas que je vais pouvoir le faire aujourd'hui parce que Chéri n'a pas été chercher la rhubarbe au potager. Donc du coup je vais devoir trouver autre chose. Le coup je vais devoir inverser ou... Bah, il reste des glaces. Ouais, c'est vrai qu'il reste des glaces dans le congélateur. Donc au pire je ferai ça, reste de glace. Ouais. Et le sorbet rhubarbe ça sera la semaine prochaine. Bon allez. Du coup je vais... Alors je suis en train de faire cuire mes pommes de terre à la vapeur pour dans la salade. Donc c'est juste j'ai fait cuire avec la pelure en fait à la vapeur. Je n'aurai plus qu'à les éplucher et pour faire la salade tout à l'heure. Et j'ai sorti mon saumon que je vais juste faire pocher aussi, mais je vous montrerai comment je fais tout à l'heure. Bon allez, là je vais répondre à vos commentaires parce que je ne l'ai pas encore fait. Allez. On est en train de préparer le repas. Chéri là est parti faire un aller-retour à Brico pour aller reporter 2-3 trucs qu'on n'avait pas utilisés et pour aller chercher du béton, je pense. Ouais, je pense que c'est du béton. C'est celui sans gravat en fait. C'est pour au niveau de la toiture. Là il a fini, il a fait les découpes et tout. Il y a juste à mettre la bande d'étanchéité au niveau de la jonction entre le mur qui est là et la toiture. Enfin voilà, vous voyez comme ça. Donc ici. Et puis au niveau parce qu'on a un mur comme ça et la toiture qui est là. Donc à ce niveau ici. Il y a le bord des tuiles que logiquement il y en a une autre qui vient s'encastrer au-dessus et ça il doit le recouvrir de béton, donc il va mettre ça aussi, donc il va faire finir ça cet après-midi et ensuite il va attaquer au niveau de notre abri-bûche parce qu'en fait comme on a récupéré tout le bois de l'ancienne toiture pour pouvoir, on s'est dit plutôt que le mettre à la déchetterie on va le couper, on va s'en servir cet hiver dans la cheminée, mais pour pouvoir tout mettre, il nous faut que notre abri-bûche soit fait. Et en fait, ce bois nous gêne parce qu'il est comme ça entreposé dans la cour. Il nous gêne si on veut faire l'enduit sur les murs. Donc du coup, on va attaquer tout de suite l'abri-bûche pour pouvoir ranger ce bois et comme ça, on n'en parle plus. Donc au niveau de l'abri-bûche, il doit reboucher parce que c'était un petit peu enterré parce qu'il y avait notre ancienne baignoire là, donc il doit reboucher, faire un mortier et comme justement c'était notre ancienne baignoire, on a tout ce qui est arrivé d'eau et puis évacuation qui est là aussi, donc du coup il va profiter de ça pour pouvoir mettre un puisard à ce niveau là pour pouvoir brancher au cas où la gouttière en fait s'il y a trop d'eau qui arrive dans le récupérateur d'eau et il va nous mettre un robinet aussi et en même temps ce puisard va pouvoir aussi me servir quand je nettoierai la cour ou pour vider mon seau ou des choses comme ça quand je lave la maison et oui et il va nous mettre un robinet d'eau courante en fait pour pouvoir au cas où on a besoin pour nettoyer les voitures ou voilà pour avoir un arrivée d'eau aussi à l'extérieur. Donc voilà, il va faire tout ça logiquement, il va commencer logiquement tout ça aujourd'hui et demain. Ensuite il coupera tout le bois et il mettra tout dans l'abri-bûche. Mais du coup pour l'abri-bûche, il faut aussi qu'on habille le mur qui sera dans le fond de l'abri-bûche. Parce que après une fois que le bois il sera mis, on va pas s'amuser à tout enlever pour tout remettre et tout. Donc voilà, on va tout faire cet abri-bûche pour qu'on soit tranquille. Voilà le programme de aujourd'hui et logiquement peut-être demain parce qu'à mon avis il n'y aura pas fini tout ça aujourd'hui. On commence un petit peu à la fois, enfin le gros teuf commence un petit peu à la fois à avancer mais on a encore énormément de travail. Parce qu'ensuite il y aura tous les crépis à faire, il y a rehausser au niveau de la porte parce que comme on a rehaussé la porte de l'accès à l'arrière,
elle est trop basse, il faut la rehausser. Pour pouvoir la rehausser, il faut qu'il rehausse aussi les murs qui sont sur les côtés. Donc oui, on n'a pas fini. Mais bon. Parce ce qui m'embête, c'est qu'à mon avis, il va utiliser toutes ses vacances dans les travaux. Et ça m'embête un petit peu. J'aurais voulu au moins qu'il y ait une semaine... alors on espère que... une semaine de repos. Parce que là, du coup, il se repose pas vraiment. Parce qu'il se réveille de bonne heure et puis... on profite pas vraiment. Mais bon, c'est pour un bien. On profitera après. Mais bon, malheureusement, à mon avis, il reprendra le travail. Bon, allez. Là, du coup, on est en train d'attaquer le repas le temps qu'il est parti. Comme ça, on mangera tout de suite quand il rentrera. Donc, Kimar est en train de faire la corvée de patates. Éplucher les patates. Alors, en plus, c'est un truc que j'aime pas faire. Ça colle au doigt, ouais. Alors, la méchante maman, elle a donné la corvée à la petite fille. Ouais. Donc voilà, donc elle épluche, c'est juste des pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur à l'eau. Là, j'ai fait chauffer une grosse marmite avec de l'eau. J'ai mis à peu près 2 litres d'eau, 2 cubes de bouillon de légumes. Je vais plonger mes morceaux de saumon dedans directement et je vais éteindre le feu, mettre le couvercle et laisser cuire comme ça, enfin cuire. Ça va pas vraiment cuire, mais enfin si, ça va cuire. Hein. Donc c'est des pavés comme ça sans peau. Donc voilà, je mets comme ça dedans, j'éteins le feu. Donc là il y a du sel, 2 cubes de bouillon et juste de l'eau. Alors j'ai mis bouillon de légumes. Hein. Je plonge mes pavés, hop, je mets le couvercle et je vais laisser comme ça un quart d'heure, 20 minutes. Le saumon va être cuit comme ça avec la chaleur de l'eau. Et j'aurai plus qu'à l'émietter grossièrement au-dessus des pommes de terre. Enfin au-dessus de la salade. Alors dans cette salade on va mettre du coup, oups là, je mets mon doigt sur le micro. J'ai les mains pleines de saumon, donc du coup je fais attention et je fais pas attention où est-ce que je mets mon doigt. Donc du coup dans cette salade je vais mettre de la roquette, des pommes de terre, le saumon, sûrement des petits morceaux de citron aussi que je vais couper. Et puis je vais faire une vinaigrette à base de citron, d'aneth, sûrement de mayonnaise. Faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre dedans. Et je pense que ça sera tout. Je me tâte à mettre des tomates ou pas, mais non. Par contre, je vais mettre des capres. Voilà. Bon, allez, je vous montre ça. Ben voilà. On a pratiquement fini. Enfin, je n'ai plus qu'à assembler ma salade. J'ai tout préparé, la vinaigrette et tout. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Le poisson est cuit. Alors, du coup, là, dans le fond de mon saladier, j'ai mis un lit de roquette. On a coupé les pommes de terre, on les a mis en carré. J'ai mis quelques petits quartiers de citron. Donc, la moitié d'un citron que j'ai coupé en quartier. L'autre moitié, elle m'a servi pour faire ma vinaigrette. Alors, pour cette vinaigrette, on a mis 2 cuillères à soupe de mayo, 9 cuillères à soupe de lait, le jus du dumé citron, 1 cuillère à café à peu près d'aneth, du sel, du poivre. Je pense que j'ai tout dit. Hein, t'en dis quoi? J'ai tout dit, hein? Ouais. Alors, sel, poivre, aneth, lait, mayonnaise et le demi-jus de citron. Voilà. Ensuite, là, j'ai la moitié d'un oignon rouge que je vais mettre aussi. Je vais rajouter 1 ou 2 cuillères à café de capre. Et là, j'ai mon saumon, donc qui a été poché. Vous voyez, ça le rend super moelleux, en fait, cette façon de le cuire. Et je l'ai juste émietté grossièrement, comme ça. J'ai donné 2-3 coups de fourchette. C'est tout. Et je vais le poser comme ça sur mes pommes de terre. Alors là, je laisse un petit peu refroidir parce qu'il est très chaud. Et quand Chéri arrivera, j'aurai plus qu'à mettre mon saumon, mes capres, mon oignon et arroser toute vinaigrette. Et ça sera bon. On pourra passer à table. Voilà. Donc une petite salade qui change un petit peu avec le saumon comme ça poché. Et voilà. Qui risque d'être très très bonne à mon avis. Parce que moi le saumon, juste poché comme ça, c'est mon péché mignon. Avec un petit peu de mayonnaise, un petit peu de crudité et hop, je suis au paradis. Bon allez, tout à l'heure.
Il pleut et on dirait qu'on va avoir de l'orage. Le vent souffle, il a monté d'un coup et voilà. Alors chérie était en train de faire la chape de béton au niveau du futur abri-bûche. Il a dû arrêter. Enfin il était en train de faire les canalisations et tout, donc là il a arrêté. Parce que voilà, si ça prend l'eau, ça va être mort. Et il a été protégé aussi en haut parce qu'il avait fait le béton qu'il devait faire au-dessus. Et donc c'est pareil, c'est pas très sec, donc on espère qu'il va pas trop pleuvoir. Donc là il a protégé avec une bâche. On verra. Donc là il est 6h moins le quart et on voudrait aller au magasin de bricolage voir pour le bois qu'on voudrait mettre sur les murs. Voir ce qu'il y a et se mettre d'accord. Mais bon ça devrait aller. Ça souvent on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc du coup bah là moi je vais aller mettre un pantalon. Là je suis allée partie prendre une douche vite fait. Moi je vais aller mettre un pantalon parce que vu le vent qu'il fait, je suis en robe un peu bouffante. Au moindre coup de vent on va voir ma culotte. Et j'ai pas trop envie. Donc du coup je vais aller mettre un pantalon, je vais me changer. Puis en plus il commence à faire froid. Bon allez. Toi il est tout gris. Bon allez gigot. À tout à l'heure. Coucou. Alors il est 8h40. On vient de rentrer, on a été à Leroy Merlin. On a été chercher du clin du coup pour mettre dans l'abri bûche. Chérie va sûrement en rechercher. C'est sûrement ce qu'on va mettre aussi sur les murs. Enfin voilà, les murs qui sont pas beaux. Les autres, chérie va essayer de les... Enfin il va boucher les trous etc pour les rendre à peu près potables. Enfin ils sont déjà à peu près potables hein. C'est juste parce qu'il y a des fissures, des choses comme ça dedans. Et on va mettre là de l'enduit parce que je voulais pas mettre du clin partout et du bois partout parce que je voulais pas que ça passe trop cabane dans la forêt. Voilà, donc du coup on mettra dans l'abri bûche et sur les murs qui sont voilà, de là où on a démoli en fait. C'est là où ils sont pas beaux. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc ce soir c'est une salade avec de la betterave et du chèvre. C'est pas vraiment une recette donc vous aurez sûrement pas la fiche recette parce que c'est vraiment de l'assemblage. Donc j'ai acheté des petits chèvres chauds comme ça, soignants. C'est des chèvres, des croûtins de chèvre déjà tout fait. J'ai passé au four. J'ai aussi préparé du pain de mie que j'ai coupé en triangle sur lequel j'ai mis une tranche de chèvre. Vous voyez la bûche de chèvre. Voilà, que j'ai passé au four aussi, donc en 10 minutes c'est cuit. Il faut juste que ça soit un petit peu fondu, un petit peu doré. Dans une assiette, je vais peut-être vous montrer, j'ai posé un lit de jeunes pousses et sur lequel j'ai posé des betteraves. Alors c'est des betteraves que je fais mariner, c'est des betteraves aigre doux. Que je fais quand c'est la saison des betteraves, quand chérie en a plein. Donc du coup je fais des bocals de betteraves au naturel et aussi des betteraves comme ça, c'est un peu au vinaigre, un peu comme des cornichons ou des petits oignons en fait. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez en prendre, mettre quelques morceaux sur une salade sans ouvrir un gros bocal. Donc voilà, là j'ai mis 4-5 gros morceaux. Alors je les coupe exprès en gros morceaux comme ça parce que je trouve que le côté rustique dans l'assiette fait très... Voilà, ça me plaît. Et on va arroser ça avec de la vinaigrette à la moutarde, la vinaigrette Languedoc en fait. Donc je vais mettre les croûtins de chèvre et puis les toasts et la vinaigrette. Et ça sera fait. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est pas vraiment une recette, c'est juste un assemblage, une petite idée voilà, de recette pratique qui va vite et qui peut changer aussi. Enfin, il faut aimer le chèvre après. Nous on aime ça, Chérine aime moins. Donc il va goûter et on verra s'il aime pas. Au pire il mangera du pain avec du fromage ou quelque chose. Voilà, il se fera un petit sandwich. Non bah je crois que c'est bon parce que ça fait au moins 10 minutes que c'est fait. Donc je vais mettre dans les assiettes et on va pouvoir manger. Voilà ce que ça donne les petits toasts de chèvre que j'ai fait et les petits croûtins cuits. Voilà. Je vais déposer ça sur la salade et on va pouvoir du coup manger. C'est 9h30, je crois qu'il doit être 10h moins le quart. Chérie était promenée princesse, il vient de rentrer. Parti prendre sa douche et moi je vais en faire autant. Je vais me démaquiller. Enfin, le peu de maquillage que je mets en ce moment parce que vu qu'il crevait de chaud, le maquillage est découliné. Ça faisait plutôt dégoûtant qu'autre chose donc du coup je mets le strict minimum.
Je mets juste du acide, du crayon sur mes sourcils et de la poudre. Voilà. Un petit peu de fard à joues et c'est tout. Voilà, encore une journée de finie. Et aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression qu'on a été très très productif au niveau des travaux. Quoi qu'en même temps, on a fini... j'arrive pas à l'enlever. On a fini la toiture. Enfin, il y a encore les côtés, le calfeutrage et tout. Mettre la gouttière, enfin des choses comme ça à faire. Mais voilà, le plus gros de la toiture est fait. Et puis il a fait aussi tout ce qui est tuyaux pour les évacuations d'eau. Au niveau de notre ancienne baignoire, en fait, il a mis le petit truc là qui ressemble à une petite plaque d'égout, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, enfin vous m'avez compris. Il a mis ça et il a branché du coup le tout à l'égout en fait dessus. Et il a mis, parce qu'il y avait encore l'évacuation de je sais plus quoi aussi qui est passé par là. Donc il a mis aussi. Donc il aurait voulu faire sa chape, mais bon, malheureusement avec la pluie, la grosse pluie qu'on a eue tout à l'heure, il n'a pas pu la faire. Mais bon, c'est pas grave, il va faire ça demain matin. Il m'a dit qu'il n'y en aurait pas pour longtemps, qu'il mettrait sûrement que la matinée. Mais ce qu'il y a, c'est que le temps que ça sèche, on va pas pouvoir attaquer l'intérieur du... Enfin l'habillement de la brébuche. Voilà, donc du coup il va devoir attendre au moins demain après-midi, voire peut-être un peu plus même. À mon avis, ça sera pas demain, ça sera après-demain. Donc du coup, ce qu'on fera après, sûrement, c'est que on commencera à nettoyer les murs. Parce qu'il y a des murs, il faudrait que j'essaye de vous faire voir correctement demain. Il y a des murs qu'on va complètement rhabiller de bois. Et il y en a qu'on va... qui sont à peu près potables en fait. Où c'est les briques, enfin des parpaings. Qui sont à peu près potables, mais il y avait mis une sorte de crépi, mais je sais pas, c'était bizarre en fait, on aurait dit du plâtre avec de la peinture dessus, enfin voilà, c'est pas du crépi comme on le voit nous, je sais pas quoi, est-ce que c'était, à mon avis on dirait vraiment du plâtre en fait, mais bon du coup ça s'enlève et puis c'est pas fait logiquement pour l'extérieur je pense, donc du coup tout ça on va l'enlever, il va reboucher chérie va reboucher là où il y a des trous et des fissures, et après on mettra du crépi à ce niveau là. Donc du coup, demain on fera sûrement ça, on commencera à enlever tout ce qui est son crépi là qui a mis, et puis reboucher là où il faut reboucher. Voilà. Alors, j'ai même pas eu le temps, je voulais regarder pour le carrelage extérieur, parce qu'en fait il y a une partie de la cour que je voudrais mettre en carrelage et une partie où on va mettre comme une terrasse en bois, mais là, je voulais regarder un peu les carrelages extérieurs, enfin c'est pas un carrelage que je veux mettre, je veux pas mettre un carrelage, je voudrais mettre quelque chose qui fasse un peu pierre en fait, pierre naturelle, mais du coup j'ai pas regardé, j'ai pas pensé à regarder, on a regardé à l'intérieur, mais à l'intérieur du magasin c'était que tout ce qui était carrelage, et quand on a été dans la cour matériaux à l'extérieur, on est tout de suite été au clin et j'ai pas pensé à regarder le carrelage. Mais bon, on y retournera, c'est pas grave. Voilà, je suis fatiguée encore une fois ce soir. Pourtant, je ne fais pas non plus grand chose. J'ai l'impression que... Mais voilà. Parce que c'est vrai qu'avec les travaux comme ça, enfin sur le toit, j'ai énormément le vertige. Donc il était... Déjà là, ça me fait bizarre parce qu'avant, quand on était sur la terrasse du haut, on voyait pas le vide. Parce qu'il y avait la véranda et tout quoi, en fait, mais maintenant qu'il n'y a plus rien, quand je me penche au niveau de la terrasse du haut, ben, je vois le vide. Alors je sais même pas si avec l'escalier je vais savoir monter, mais bon, on verra à ce moment là, parce que du coup en fait quand on va monter avec l'escalier, il y a un moment où il n'y aura plus de mur, donc ça sera dans le vide. Enfin, il y aura une rampe hein, mais il n'y aura plus de mur. Voilà. Alors, une chose à la fois. Là, l'escalier, pour l'instant, il n'est pas encore posé. Et je sais même pas s'il sera posé là, pendant les vacances, là. Fait qu'on aimerait bien avoir tout fini, mais j'en ne pense pas. Il reste 3 semaines à Greg, en vacances, et ça me risque... Je pense que ça va être juste. Puis voilà, j'aimerais bien aussi qu'il profite un petit peu aussi, au moins d'une semaine de vacances, sans travaux, sans rien. Donc je crois qu'arrivé un moment, je vais le stopper et lui dire, allez, c'est bon, on arrête là, et on finira plus tard. Enfin, je sais pas quand, mais on finira plus tard. Ce qu'il y a, c'est que là, après, il va avoir la reprise.
Donc lui il va reprendre, logiquement il reprend dans les alentours du 21 août. Donc je sais pas ça tombe à quel jour le 21. Mais bon dans ces alentours là. Et donc il va être une petite semaine, on va dire 15 jours où les enfants n'auront pas encore l'école. Mais ensuite il va avoir la reprise du foot, donc des entraînements, des matchs de foot le samedi et le dimanche logiquement cette année aussi pour Angel. Parce que Angel passe d'une catégorie et les matchs de foot sont le dimanche matin, si je me trompe pas. Donc du coup, il y aura plus énormément de temps en fait pour les travaux quoi en fait. Parce que donc ça attendra après il est en vacances au mois de décembre, pendant Noël et Nouvel An, entre Noël et Nouvel An. Mais là voilà, les travaux extérieurs entre Noël et Nouvel An, je pense pas que c'est possible. Donc du coup ça on reprendra l'année prochaine je pense. On verra. Ou pendant les vacances des enfants où c'est un peu plus cool, où il y a des moments. C'était si à un moment on n'avait pas d'entraînement, mais bon tout ça, ça dépend de l'entraîneur aussi. On verra. Une chose à la fois, hein, on peut pas. Après on peut pas aller plus vite que ce que. Ça m'embête. Enfin je suppose que ça va l'embêter aussi. De laisser un petit peu en plan, mais bon. Après voilà, on aura quand même l'extérieur. Le seul truc c'est que les finitions ne seront peut-être pas faites, ou après peut-être qu'on pourra les finir entre deux quand il rentrera du travail. Mais c'est pour ça qu'on veut à tout prix faire le plus gros maintenant. Pour que ensuite, même s'il y a des petits trucs à faire, on puisse continuer un petit peu à la fois à les faire. Ouais. Je vais aller me prendre ma douche. Je crois que j'aurais dû finir maintenant. J'ai l'impression de m'être fait piquer. Ça me pique dans le dos. Ouais, à mon avis, il y a un bouton. J'ai dû me faire piquer par un moustique. Bon, allez. Sur ce, je crois que je vais clôturer. Je sais pas ce que le vlog aura encore donné. Je suis désolée, en ce moment, j'ai l'impression que les vlogs... c'est pas vraiment ça, on est à la maison, on fait pas grand chose, travaux, cuisine, ça tourne un petit peu là-dessus. Je me suis même demandé si je devrais pas prendre une petite pause en fait et faire une petite semaine d'arrêt quoi en fait. Enfin, une semaine 15 jours, le temps qu'on fasse les travaux. Parce que je sais pas si notre petit train-train autour des travaux vous intéresse. Mais bon. Après ça me dérange pas de les faire hein, parce que voilà, en même temps il y a des choses que je peux pas faire avec chérie, donc du coup ça m'occupe plus ou moins. Mais voilà, est-ce que ça vous intéresse? Parce que même au niveau cuisine en ce moment c'est pas la cuisine, vous avez vu ce soir hein, c'était juste de l'assemblage. Mais bon, dites-moi si vous pensez que ou si ça vous intéresse de nous voir faire les travaux et voir l'évolution comme ça, un petit peu à la fois, ou si ça commence à tourner en boucle et que ça vous lasse. Ce que je comprendrais parfaitement. Voilà, ouais. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.